je me présente, je suis une jeune étudiante, je viens de terminer ma deuxième année d'études supérieures en paramédical. Donc, comme ma copine l'a expliqué dans sa précédente vidéo, on est deux à avoir créé cette chaîne, en espérant vraiment que le contenu va vous plaire. Donc, avant tout, je souhaite juste préciser que un petit truc, c'est que toutes les informations contenues dans nos vidéos sont soit des recherches qu'on a fait nous-mêmes ou bien des cours qu'on a eu à travers nos études universitaires. Donc, on ne sort rien de nos têtes. Voilà, c'est juste pour mettre les choses au clair. Sinon, sans plus tarder, le sujet abordé pour aujourd'hui, ça sera les premiers soins à faire en cas d'urgence. Donc, en cas d'accident, j'ai préféré de m'intéresser plus particulièrement aux accidents de la route. Comme tout le monde le sait, c'est vraiment les plus fréquents et surtout les plus meurtriers. Tout d'abord, il faut savoir que devant des cas d'urgence, il y a des signes d'alarme qu'on doit être capable de reconnaître. Et ces signes d'alarme, c'est quoi? C'est des repères qui vont nous permettre de classer la victime selon la gravité de son état dans une des 4 situations qu'on va voir juste après. Comme première situation possible, on peut trouver la victime qui est consciente. Autrement dit, qu'elle parle et répond normalement à vos questions. Là, il y a 4 choses à faire. C'est de la soutenir, de la garder en éveil, et en cas de plaie, il faut contrôler l'hémorragie ainsi l'évolution de la plaie, et en cas de fracture, il faut l'immobiliser pour éviter toute complication. Maintenant, comme deuxième possibilité, on peut trouver la victime assommée, c'est-à-dire très fatiguée, limite semi-consciente. Elle réagit par moments, puis tombe dans l'inconscience. Par exemple, elle entend ce que vous dites, mais elle est incapable d'y répondre. Là aussi, il y a 3 choses à faire. C'est de la garder en éveil, toujours en lui parlant, en posant des questions, ou par exemple, lui tamponner le visage d'eau froide, si possible bien sûr. Aussi, en aérant bien, surtout éviter toute brutalité et la mettre en position assise ou bien couchée. Comme troisième cas, supposons que la victime est inconsciente, donc elle ne réagit à rien, sauf à une excitation extérieure douloureuse, par exemple une piqûre d'aiguille. 3 choses à faire, essentiellement libérer les voies aériennes, mettre en position latérale de sécurité, après vérifier la respiration. Si la victime respire mal ou ne respire plus, pratiquez le bouche à bouche. Puis vérifiez aussi le pouls. Si le pouls s'efface, pratiquez rapidement un massage cardiaque. Comme dernière situation éventuelle, et logiquement la plus grave, on peut trouver la victime dans le coma, c'est-à-dire qu'elle ne réagit plus à aucun stimulus. Là, il faut rapidement, toujours en premier, libérer les voies aériennes, car la respiration est essentielle pour la survie de cette personne, puis toujours la mettre en position latérale de sécurité et appeler les secours en toute urgence. Petite remarque, l'appel des secours est la première chose à faire dans tous les cas. Mais dans ce dernier, il faut vraiment faire vite, car contrairement aux autres, il y a le pronostic vital qui est en jeu. Voilà, ici je vous ai concocté quelques numéros de différentes wilayas à appeler en cas d'urgence. Avant de finir, je vais vous donner quelques règles qui pour moi sont très importantes. Essayez de rester calme, surveiller l'évolution de l'état de la victime, faire vite, mais surtout calmement et méthodiquement en donnant la priorité aux symptômes les plus inquiétants. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Laissez-moi en commentaire vos questions, vos propositions peut-être pour un sujet que vous voudriez que j'aborde prochainement. Ça sera avec plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah.